Les 10 téléréalités les plus insolites du monde. Pharma, Serbie. Pharma, c'est la ferme célébrité version serbe. Diffusée depuis cette année maintenant, les téléspectateurs ne s'en lassent pas. Un candidat de sa dernière saison a d'ailleurs réussi à faire exploser les audiences à lui tout seul. Saurez-vous deviner qui c'est? Un acteur oublié? Une chanteuse en fin de carrière ou une jeune et jolie modèle photo peut-être? Non, rien de tout ça. La star du programme cette année, c'est Kristijan Golubovic, 46 ans, dont 23 passés derrière les barreaux pour braquage à main armée, coups et blessures et extorsion de fonds entre autres. Kristijan Golubovic est un vrai dur, un multirécidiviste dangereux qui fait trembler toute la maison lorsqu'il s'énerve. Il gueule, il insulte, il frappe, il est tellement violent que tous les autres candidats ont peur de lui. Mais il n'y a rien à faire. En Serbie, le CSA local n'a absolument aucun pouvoir. Certaines chaînes de télé sont hyper puissantes et ne voient aucun mal à reconvertir un dangereux criminel en star de la télé-réalité si cela aide à remonter les audiences. Sexbox, États-Unis. Vous pensiez que la télévision du 21e siècle avait déjà tout osé? Eh bien, vous aviez sans doute tort. Sexbox est une émission américaine qui propose à des couples en conflit de venir discuter de leur vie sexuelle devant les caméras. Bon, jusque-là, rien de spécial. Ces couples sont ensuite invités à faire leur petite affaire dans une boîte heureusement insonorisée et totalement opaque, pendant que des experts discutent de leur cas juste à côté. Le couple ressort ensuite et fait un débriefing à chaud devant la présentatrice, les experts, le public et les téléspectateurs de l'émission. Ça fait quand même beaucoup de monde. L'émission justifie sa pratique un peu bizarre par le constat scientifique que 15 minutes après une relation sexuelle, le corps humain sécrète un maximum d'endorphines. Et il paraît que plus on a d'endorphines dans le corps, plus on est enclin à divulguer ses secrets les plus intimes. Quoi qu'il en soit, endorphines ou pas, au bout du 4e épisode seulement, Sexbox sera déprogrammé faute d'audience. Let Me In, Corée du Sud. Vous n'êtes pas satisfaite de votre apparence, vous n'arrivez pas à vous intégrer ou à trouver du travail à cause de vos nombreux complexes, même votre mari ne vous regarde plus. Let Me In, une émission de télé-réalité très populaire en Corée du Sud, est faite pour vous. Pour avoir une chance d'être choisi, il ne faut pas simplement être considéré comme la plus vilaine. Non, il faut aussi attendrir le jury avec des larmes et des anecdotes humiliantes sur votre vie de moche. Ensuite, on assiste à la métamorphose des candidates sélectionnées. Pendant 3 mois, les filles subissent des opérations esthétiques et vivent dans le même appartement dans une banlieue de Séoul, filmées 24 heures sur 24 par des caméras. Au final, elles révéleront leur nouvelle apparence durant un prime de l'émission devant une assistance complètement ébahie et sous le choc. Test de fidelidade, Brésil. Vous connaissiez le Marion Teste ton mec? Vous avez déjà entendu parler du Jerry Springer Show? Eh ben, mélangez les deux, ajoutez-y quelques brésiliennes en petite tenue et on a cela, Teste de fidelidade. Le principe n'est pas très compliqué. Des femmes qui ont des raisons de douter de la fidélité de leur compagnon appellent la production de l'émission. La production et la compagne qui pense être trompée mettent alors en route un plan infaillible. Une star du X local va appâter l'homme pointé du doigt. Et la tentatrice ne lésine pas sur les moyens pour faire craquer l'homme présumé infidèle. Elle va même jusqu'à se dénuder et à se soumettre à des caresses érotiques devant les hommes piégés. Et ça ne manque pas de faire effet. Jusqu'à ce jour, tous les hommes se sont fait avoir, sans exception. Mais l'émission ne s'arrête pas là. À chaque fois, la rencontre est filmée et diffusée à la télévision lors d'une confrontation souvent très violente entre le mari infidèle et la femme trahie. I Want a Famous Face, États-Unis. De 2004 à 2005, MTV a diffusé l'émission I Want a Famous Face, dont le concept était de donner une chance à des anonymes de ressembler à leur star préférée. Vous êtes boutonneux, à peine pubère, les dents en avant ou le nez crochu, qu'à cela ne tienne, avec I Want a Famous Face, vous pouvez ressembler à Brad Pitt en seulement quelques mois. Cette émission un peu étonnante ne tiendra finalement que 2 saisons, peut-être parce que après toutes les opérations de chirurgie esthétique, les candidats sélectionnés n'avaient toujours qu'une vague ressemblance avec le modèle d'origine. Susumu Denpa-shonen, Japon. Le jour où Nasubi est sélectionné parmi 20 autres candidats pour participer à une nouvelle télé-réalité secrète et révolutionnaire au Japon, il est loin de se douter de ce qu'il attend. Immédiatement emmené dans un appartement, on lui demande de se déshabiller. Nasubi est un petit peu étonné, mais il s'exécute quand même. Et ce n'est qu'alors qu'on lui explique le véritable concept de l'émission. Désormais, Nasubi allait devoir vivre nu dans un appartement sans confort, sans nourriture et sans agrément. S'il voulait manger,
S'habiller ou avoir un peu plus de confort, il devait le gagner en participant à des jeux concours de magazines. Et plus important, cette télé-réalité ne s'arrêterait que lorsqu'il aurait réuni 1 million de yens, soit 10 000 dollars en cadeau de magazine. Et voilà Nazubi seul, enfermé et tout nu, qui passe ses journées à participer à des concours pour espérer gagner de quoi manger ou de quoi s'habiller. Les jours passent et Nazubi devient un petit peu fou parfois, mais il reprend vite ses esprits en se disant qu'à sa sortie, une émission sur sa vie en captivité serait diffusée sur la chaîne nationale et il deviendrait une véritable superstar au Japon. Mais ce que Nazubi ne sait pas, c'est qu'il est déjà une superstar. Toutes les semaines, des millions de personnes le regardent vivre à la télévision. Quand Nazubi saute de joie, les téléspectateurs sautent de joie pour lui. Et quand il est triste parce qu'il n'a pas à manger, les téléspectateurs sont tristes pour lui. Et tout cela pendant plus d'une année. Et non, vous ne rêvez pas, Nazubi est resté enfermé seul, nu et affamé sous les yeux de 17 millions de personnes pendant plus d'une année. Le temps qu'il lui a fallu pour réunir les 10 000 dollars nécessaires pour arrêter l'expérience. Et en plus, quand il réussit enfin à réunir la somme nécessaire, les producteurs de l'émission sadiques jusqu'au bout lui bandèrent les yeux et l'amenèrent en Corée du Sud. Là-bas, on le remit dans une pièce vide, on le déshabilla et on lui expliqua que s'il voulait rentrer au Japon, il devait gagner la somme nécessaire pour acheter son billet. Et Nazubi se remit encore à participer à des jeux concours. Il lui fallut presque 4 mois pour réunir la somme nécessaire pour pouvoir rentrer au Japon. Enfin, après près de 16 longs mois, les producteurs de cette émission acceptèrent enfin de remettre à Nazubi sa liberté et de le laisser s'en aller de la pire émission de télé-réalité qui ait jamais vu le jour. 60 Days In, États-Unis. Le concept de 60 Days In est terriblement flippant. Il s'agit de sélectionner 7 hommes et femmes et de suivre leur quotidien dans une prison américaine connue pour ses trafics de drogue et sa violence. Rien d'étonnant pour la télé-réalité américaine, me direz-vous. Mais cette émission ajoute un ingrédient déconcertant. Les 7 prisonniers sont tous volontaires et innocents et les gardiens de la prison ainsi que les autres détenus l'ignorent complètement. Leurs compagnons de chambre savent qu'une émission de télévision est tournée, mais ils pensent que les caméras de télévision sont juste là pour suivre des nouveaux prisonniers dans leur expérience de la prison comme cela se fait traditionnellement. La saison 1 de l'émission a été un pur succès et faisant fi de toute polémique, la saison 2 de l'émission commencera le 18 août 2016. Adam recherche Eve, Pays-Bas. Le concept d'Adam recherche Eve est simple. Un homme et une femme célibataires tous les deux se rencontrent sur une plage de sable blanc d'un petit atoll de Tahiti. Mais à la différence des centaines d'autres émissions de ce type, les deux participants sont complètement nus et ce, dès leur première rencontre. Après quelques jours passés ensemble, les participants se rhabillent et décident s'ils veulent poursuivre leur histoire d'amour hors caméra. L'émission est un énorme succès aux Pays-Bas au point qu'en France, une chaîne de télé décide même de l'adapter. Mais contrairement à la version hollandaise, les parties intimes des candidats sont floutées et l'émission peine à trouver son public. Ainsi, sans surprise, après simplement quelques épisodes, elle finira par être retirée définitivement des programmes de la grille de D8. Né en pleine nature, États-Unis. Filmer des femmes en train d'accoucher en pleine nature, sans aucune assistance médicale et en plein milieu de la forêt, voilà l'idée que soutenait Born in the Wild ou Né dans la nature, une émission de télé-réalité développée par la chaîne américaine Lifetime. Face au tollé légitime et à toutes les pétitions que la programmation de cette émission a suscité aux États-Unis, Lifetime a été obligé de faire marche arrière et l'émission a été rapidement déprogrammée. Parovie, Serbie. Le concept de parovie est très étonnant. 20 candidats sont assis de 10h à 4h du matin et ils discutent. Bon, parfois ils sont aussi debout et ils discutent. Parfois ils sont assis sur le canapé et ils discutent. Parfois ils sont couchés et ils discutent. Et le concept, c'est de discuter. De temps en temps, les téléspectateurs choisissent d'éliminer un candidat qui est immédiatement remplacé par un autre. Et ça continue, ce format n'ayant pas vraiment de fin fixe. En fait, dans cette émission, le candidat n'est qu'un pion qui doit faire absolument tout ce que la production veut qu'il fasse. Il est filmé 24h sur 24 et il a l'obligation de discuter tant que la lumière est allumée. C'est-à-dire pendant 16 heures par jour. Si le candidat refuse ou se rebelle, il est alors amené dans une pièce punitive de la production, sans lit et sans chauffage, pendant 48 heures. Pire, s'il veut simplement s'en aller, il doit donner 20 000 dollars à la production pour qu'on le laisse partir. À force de vivre ainsi, les participants sont très souvent à bout et les discussions dégénèrent souvent en disputes et coups. À la fin cependant, 50 000 euros sont à gagner si vous réussissez à remporter l'émission. Mais vous ne savez pas quand, parce qu'encore une fois, c'est la production qui décide de quand elle veut arrêter le jeu. Au moment où je vous parle, Parovie est l'émission de télé-réalité la plus regardée en Serbie. Parmi les candidats, un homme est
enfermé depuis plus d'1 an et demi, un autre depuis plus de 2 ans, tous soumis au bon vouloir d'une production toute puissante. Voilà, c'était les téléréalités les plus insolites du monde. Connaissez-vous d'autres téléréalités dont nous n'avons pas parlé et qui auraient mérité de faire partie de cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu au lama fâché et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.